sein, à soif je me tiens. Shalom et grâce à vous tous, fils et filles du royaume. Vous êtes nombreux à nous joindre à ce rendez-vous divin et nous bénissons le Seigneur pour votre fidélité. Aujourd'hui encore, une parole vivante, puissante et transformatrice nous attend. Installez-vous avec foi car le docteur Billy s'apprête à nous servir un festin céleste que Dieu a préparé pour nous. Que votre esprit soit attentif car c'est l'heure du réveil. Shalom et bienvenue à notre école de formation spirituelle, formation qui s'articule autour de 3 niveaux de progression: l'initiation et découverte spirituelle, deuxième niveau, la formation au service, et le troisième niveau, la formation à la présidence. Et nous sommes toujours à notre premier niveau, c'est-à-dire à l'initiation et découverte spirituelle, en train d'explorer notre grand thème, Jésus-Christ, auteur d'un salut éternel, tiré du livre d'Hébreux chapitre 5, le verset 9. Juste après notre cours d'introduction, nous avions enchaîné notre premier sous-point intitulé « Qu'est-ce que signifie recevoir Jésus-Christ ?» qui a été réparti en 3 volumes, 1, 2, 3. Et nous vous conseillons vivement de suivre tous les 3 volumes. Alors, nous avions après parlé d'un deuxième sous-thème qui était intitulé « Les prix d'une âme ». Et aujourd'hui, nous vous avons amené un troisième sous-thème intitulé « Les livres de la vie ». Les livres de la vie, question d'apporter plus de réponses sur la question liée à la possibilité de perdre ou pas son salut. Voilà. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, alors que nous nous apprêtons à écouter ta parole, nous te prions d'ouvrir nos esprits à la compréhension de ton livre de vie, afin que nous puissions grandir dans la foi et renforcer l'assurance de notre salut. Aide-nous à discerner ta sagesse et ta grâce dans chaque passage, car nous désirons mieux te connaître pour mieux te servir. Nous te disons merci pour la disponibilité de l'assistance du Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais vous lire 2 textes, parce que nous venons de commencer de parler sur les livres de la vie. Les livres de la vie. Donc, je vais commencer par vous lire 2 textes. Premièrement, Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Apocalypse 21, 27, il est écrit « Il n'entrera chez elle rien de souillé ». Ici, on est en train de parler de la Nouvelle Jérusalem. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Je répète, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Voilà. Le deuxième texte est sur Matthieu chapitre 22, le verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, il y a beaucoup d'appelés et peu de lits. D'abord, dès qu'en lisant ces textes, nous découvrons qu'il ne s'agit pas d'une invitation future, mais d'un bilan sur une invitation passée. Donc, ça prouve simplement que les groupes d'invités est déjà constitué et l'évaluation finale est déjà achevée. Quand on dit beaucoup sont, il y a beaucoup d'appelés. Donc, ce n'est pas qu'il y aura beaucoup d'appelés. Il y a déjà le nombre est connu, ceux qui sont appelés, et peu de lits. Il y a peu de lits, donc on démontre qu'il y a une évaluation finale achevée déjà. C'est un peu le sens de la phrase. Il y a beaucoup d'appelés. Donc, le groupe d'invités est déjà constitué et il y a peu de lits. Ça, maintenant, c'est l'évaluation finale qui est déjà achevée.
nous parlons du livre de la vie. Et à partir de ces deux textes, je vais commencer d'abord par essayer de définir ou de vous donner la définition de ce qu'on appelle le livre de la vie. Définition, livre de la vie. Commençons par la définition la plus courte. Le livre de la vie, c'est quoi? Le livre de la vie, c'est les registres d'appel et d'élection de l'agneau. Voilà, je vais donner une définition un peu simple. Voilà, la plus courte en tout cas, s'il faut dire, c'est les registres d'appel et d'élection de l'agneau. Donc l'agneau a un registre d'appel et d'élection. Donc quand je dis d'appel et d'élection, chaque partie, chaque phrase a un rôle à jouer dans l'enseignement que nous allons donner. Alors pour ceux qui veulent une définition plus détaillée, je dirais que le livre de vie est un registre de Jésus-Christ qui dévoile ses effectifs en deux phases distinctes, présentant d'abord l'ensemble des appelés, puis au final, la sélection définitive des élus. Soyez très attentifs parce que vous aurez le temps de comprendre les détails à la suite. Que Dieu vous bénisse d'avance. Ça veut dire que le livre de la vie, c'est le registre de Jésus-Christ qui dévoile ses effectifs en deux phases distinctes, représentant d'abord l'ensemble des appelés, puis au final la sélection définitive des élus. Dans cet enseignement, nous aurons à employer un langage spirituel pour des choses spirituelles. Alors, retenons déjà qu'il y a deux listes d'effectifs dans le livre de vie. Je répète, des listes d'effectifs dans les livres de vie. Mais la deuxième liste se révèle dans la première. Donc il y a la première qui est présentée et à la fin, une deuxième sort de cette première liste. Et je ferai de mon mieux par la grâce du Seigneur de bien vous expliquer ce que je suis en train de dire. Voilà. La liste qu'on dit livre de vie, donc ça vous présente dans un premier temps la liste de l'ensemble des appelés. Ça peut vous paraître drôle, mais écoutez la suite. Donc c'est la liste de tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre à l'œuvre de Dieu et au test de perfectionnement des saints. De tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre à l'œuvre de Dieu et au test de perfectionnement des saints. Les gens-là qui doivent participer dans le plan de Dieu, dans son œuvre, toutes ces personnes-là, ils sont d'abord inscrits dans les livres de vie. C'est comme un registre d'appel et de zélie. Gloire au Seigneur, j'espère que vous allez comprendre. Et je prie vraiment le Seigneur que chacun de nous comprenne ce que j'ai dit. Alors, il y a aussi une liste qui se révèle dans la première, c'est la liste définitive des élus. Définitive des élus. Et c'est l'ensemble des disciples qui ont accès à la Nouvelle Jérusalem, qui est le symbole de l'agneau, car c'est le lieu où les fils et les filles de Dieu sont appelés à vivre leur éternité et à régner avec lui. Donc, cette liste définitive, ensemble de ceux qui ont accès à la Nouvelle Jérusalem, voyez un peu, qui est le symbole de l'épouse, et c'est un lieu où les fils et les filles de Dieu sont appelés à vivre leur éternité et à régner avec lui. Donc, le livre de vie vous présente premièrement ce qu'on appelle l'effectif de l'église militante. J'aime bien appeler ça comme ça. Le livre de vie contient l'effectif de l'église militante qui est sur la terre. Et enfin, elle vous présente, au temps de la fin, elle vous présente l'effectif de l'église triomphante qui est au ciel. Et dans cette liste de l'église triomphante, certaines personnes qui étaient dans la liste de l'église primitive, de l'église militante, ne seront pas là. Leurs noms seront retirés, effacés de cette liste. C'est pourquoi il y a des présentations. Il y a de ceux qui participent. Quand ils participent, leurs noms sont écrits. Comme Jésus avait dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits au ciel. Donc il y a les noms de ceux qui sont écrits, qui font partie de l'église militante qui est sur la terre. Et après, mais lorsqu'il y a la liste définie, c'est la liste de l'église
triomphante qui est au ciel, qui est en fait un achèvement. Et dans cette liste-là, il y aura une réduction. Donc la deuxième liste sortira de la première liste. On avance. Donc c'est ce que moi j'appelle le phénomène alpha-oméga. C'est-à-dire au début, vous avez une liste et à la fin, une deuxième liste plus restreinte sort de la première liste. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler, de ce qu'on appelle le livre de la vie. Donc, pourquoi je dis que ça contient d'abord le livre de ce qu'on appelle l'église militante? Donc, j'appelle ça l'église militante qui est sur la terre parce que cette église-là désigne encore la communauté de croyants qui vivent encore sur la terre. Et ces croyants sont répartis dans les églises locales. Donc, toi et moi, nous formons ce qu'on appelle l'église militante. Nous sommes militantes, pourquoi? Parce que nous sommes appelés à mener un combat spirituel farouche encore. Nous, on n'est pas dans les repos. Nous sommes encore en train de militer. Nous sommes une église militante parce qu'on n'a pas encore accédé à notre repos. Paul a dit, j'ai combattu les bons combats. Moi, j'ai achevé ma course. Donc, il y a certains d'entre nous aujourd'hui qui continuent à mener ces combats de la foi. Donc, une lutte intense et acharnée contre les forces spirituelles négatives. Je suis en train de parler des tentations, des influences et des attaques démoniaques, sans oublier tous les obstacles internes à la croissance spirituelle, comme les doutes, la peur, les addictions, la paresse et autres éléments qui entrent en compte en fait. Donc, nous sommes militants, comme je dis que l'église militante qui est sur la terre, parce que nous avons la responsabilité de témoigner l'évangile dans le monde encore, de promouvoir la justice et la paix et de lutter contre les injustices. Mais une telle personne, il est en train de mener un combat, il est en train de militer. Parce que quand on doit imposer l'évangile, on va rencontrer, on doit lutter contre l'injustice, nous allons promouvoir la justice, on va promouvoir la paix, et quand on lutte contre l'injustice, et pour y arriver, nous devons faire face à ce qu'on appelle l'opposition, à des persécutions. Et une telle adversité nécessite vraiment une persévérance dans la foi, une forte persévérance grâce à l'aide du Saint-Esprit. Donc voilà un peu ce que je suis en train de dire. Nous sommes l'église militante et les noms de gens qui sont en train de militer sont inscrits dans les livres de vie. On va arriver et je sais que nous allons tous comprendre à la fin. Si vous posez beaucoup de questions, soyez juste patient, vous allez y arriver, on va comprendre. Voilà. Alors, cette église militante, en dépit de ses qualités, elle est caractérisée par l'imperfection, la fragilité humaine, la présence du péché et par les infiltrations. Donc, l'église là, militante qui est encore sur la terre, qui continue à mener les combats de la foi. Et cette église-là, elle est caractérisée en dépit de ses qualités par quoi? Les imperfections, la fragilité humaine et la présence de péché et des infiltrations. Et ces infiltrations, certes, ne sont pas souhaitables, mais elles sont inévitables. Je répète, ne sont pas souhaitables, mais elles sont inévitables, les infiltrations. Car ces infiltrations servent à révéler qui est véritablement de Dieu. Ah oui, donc cette présence de faux est un choix stratégique, voulu et contrôlé par Dieu pour tester la solidité du fondement de véritables enfants de Dieu et pour les distinguer des faux. Donc Dieu lui-même dans son plan, il a prévu que dans l'évolution, dans les combats que mènent les chrétiens sur cette terre, qu'il puisse y avoir aussi la présence des faux, mais cette présence est contrôlée et voulue par lui, parce que ça permet à Dieu de vérifier la solidité du fondement de chaque enfant de Dieu, mais aussi de les distinguer de faux. C'est pourquoi nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Gloire au Seigneur. Il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Ça dit que ce n'est pas souhaitable, mais c'est inévitable. Il faut qu'au milieu de nous, que les faux soient là aussi.
Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 7, le verset 24 jusqu'au 25e verset, il est écrit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle ne point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Ça veut dire quoi? Lorsqu'une personne attend la parole et le met en pratique, normalement, il faut que la pluie tombe. Il faut que les torrents viennent. Le vent souffle et se jette contre cette maison. Donc, les tentations, les combats font partie de l'école de Dieu pour affermir les saints. Parce qu'il saura comment que ton fondement est solide. Il faut qu'au milieu de nous, qu'il y ait toutes ces choses, l'adversité, les combats et toutes ces réalités. Voilà pourquoi ces livres est important. Donc, dans les livres de vie, on nous présente, les livres de vie nous présentent les registres de tous ceux qui sont appelés. Les vrais, tout comme les faux. Alors, je commence à aller dans la profondeur. Je dis, les livres de vie nous présentent les registres de tous ceux qui sont appelés les vrais tout comme les faux, pour contribuer à l'œuvre de Dieu et à l'affermissement des fils et de filles de Dieu. Alors, de cette liste va sortir maintenant ce qu'on appelle l'église triomphante. C'est l'ensemble de ceux qui sont décédés en Christ et de ceux qui seront enlevés, c'est-à-dire qui ne connaîtront pas la mort physique, tous destinés à régner avec lui. Ça maintenant, c'est ce qu'on appelle la liste des livres de vie achevés, finalisés, présentés à la version finale. C'est une liste qui va contenir seulement l'ensemble de ceux qui sont morts en Jésus-Christ et ceux qui seront enlevés, c'est-à-dire qui ne connaîtront pas la mort physique et qui sont destinés à régner avec Dieu. Pas qui sont destinés à participer à son œuvre, car il y a des noms qui seront effacés. Et seulement ceux qui sont destinés à régner, qui vont rester. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors avançons. Et je sais que vous allez comprendre. Apocalypse chapitre 6, le verset 9 à 11. Il est écrit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Verset 11. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet, je répète, fut complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort à cause comme eux. Voyez? Donc, ici, ils réclament les temps de leur justice. Non, on les a donné une robe blanche. On a dit non, restez en repos. Attendez d'abord, il y a ceux qui doivent encore mourir comme vous dans ce qu'on appelle dans l'église militante. Parce qu'eux, ils étaient maintenant dans l'église glorieuse. Ils nous ont précédés. Ils se reposaient, ils attendaient ces moments de repos et ces moments de gloire. Ils faisaient partie déjà de cette équipe. Ils étaient en train d'attendre nous les autres qui sommes encore dans l'effectivité des combats. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Lisons par la grâce du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel
et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec les Seigneurs. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà ce que Paul dit. Voilà ce que Paul dit. Donc on doit se consoler dans ce qu'il vient de nous donner comme connaissance, comme révélation sur comment les choses vont se passer. Donc il y a ceux qui seront morts déjà, qui vont ressusciter, mais aussi ceux-là qui ne connaîtront pas la mort physique, qui seront enlevés. Jusqu'à présent, j'étais en train d'expliquer seulement ma définition. À présent, passons à la phase démonstrative de la vérité concernant le livre de la vie. 1. Parlons d'abord à la manière des hommes. Voilà. Le livre de la vie ressemble à une maison. Écoutez-moi très bien. Le livre de la vie ressemble à une maison. Dans une maison, il peut y avoir plusieurs personnes qui habitent cette maison, mais qui ne font pas forcément partie des membres de la famille restreinte de cette maison. Une famille peut être composée que de 4 personnes, papa, maman et les 2 enfants. Mais la maison, elle peut avoir 10 personnes dans l'ensemble qui sont considérés comme habitants de cette maison. Mais dans les 10 personnes qui sont considérées comme habitants de cette maison, donc s'il part demander l'emploi, tu habites, tu donnes l'adresse de cette maison. Mais vous n'avez que 4 membres de la famille restreinte. 4 membres. Et les 6 autres personnes peuvent être composées des amis, d'un majordome. Le majordome avec son équipe. Donc quand on dit majordome, ce sont des gestionnaires, les gens qui s'occupent de la gestion complète du ménage, de la sécurité, du personnel, souvent d'une villa, de grandes maisons. Donc, généralement, ils habitent cette maison. Donc, vous avez papa, maman, les 2 enfants, et vous avez aussi les cousins, le neveu, les amis, les majordomes, les gardiens et les autres qui habitent la parcelle. C'est ce qu'on appelle la liste des livres de la vie. Donc, si on vous demandait, vous êtes à combien dans votre maison? Si on vous demande, vous êtes à combien dans votre maison? Alors, la réponse logique serait, nous sommes à combien? À 10. Mais si on vous demande, vous êtes à combien dans votre famille? La réponse logique serait, nous sommes à 4. Donc, 10 représente l'effectif de l'église militante et 4 représente l'effectif de l'église glorieuse et triomphante. Où est passé les 6 autres? Ils sont effacés de la liste de la famille restreinte. Car leur présence était momentanée pour une mission précise et leur nom ne figurait pas dans la liste de l'héritage de cette famille. Quand, depuis la fondation de cette famille, quand Dieu formait sa famille, il y avait une liste. C'est ceux qui n'ont pas été écrits ou depuis la fondation du monde. Les autres, on les a écrits, mais pas depuis la fondation. Ils étaient là pour une raison. Et c'est ce que nous sommes en train de découvrir. Ensemble, bien sûr. Revenons maintenant dans les Écritures. Là, j'ai donné un exemple qui est plus lié à la manière d'homme. Quand je dis dans une maison, on peut trouver 4 personnes de la famille restreinte, mais 6 personnes qui sont des connaissances, des amis, des gens qui habitent la maison. À un moment donné, chacun va quitter la maison et seuls les enfants de la famille vont rester. On peut les découvrir dans les Écritures, bien-aimés. Matthieu, chapitre 9, le verset 36 à 38. Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues comme les brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Et là, nous sommes en train de parler maintenant d'une nécessité d'avoir les ouvriers. Donc il y a un travail à faire, il faut avoir des ouvriers. Voilà ce que Jésus lui-même a dit. Donc quand il y a besoin, et Dieu a maintenant 2 types d'ouvriers dans sa maison. Nous commençons à avancer. Dieu a 2 types d'ouvriers dans sa maison.
il y a les héritiers et les esclaves. Tous sont appelés à travailler et figurent dans les livres de vie. Voilà. Je confirme mon affirmation et je vais l'éprouver. Les héritiers et les esclaves, tous sont appelés. Ça, c'est la liste d'introduction. Et figurent dans les livres de vie, mais seuls les héritiers vont demeurer dans ces registres. Définitivement. Seuls les héritiers. Mais en ce qui concerne les ouvriers, vous avez les héritiers et les esclaves. Et les esclaves seront effacés car ils ne peuvent demeurer pour toujours dans la maison. Ils ne peuvent demeurer. Donc les listes du livre de la vie contient les esclaves, contient aussi les héritiers. Et tous travaillent parce qu'ils sont appelés. Mais seuls les héritiers vont rester parce qu'ils doivent demeurer dans la maison, mais tous les esclaves doivent partir. Lisons. Jean chapitre 8, le verset 35. Or, l'esclave, c'est Jésus qui parle là. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. Ça, c'est Jésus qui parle. Nous sommes dans Jean 8, 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. Donc, il est arrivé un moment où dans la maison, les fils et l'esclave doivent demeurer ensemble. Et quand Jésus parlait, dans ce texte, Jésus faisait allusion à Isaac et à Ismaël, qui pendant un moment, ils ont fait partie d'une même maison. Mais au temps fixé par Dieu, l'esclave devait quitter la maison. Jésus ici, il fait allusion à Ismaël et à Isaac, les deux qui habitaient une même maison, mais au temps fixé, il fallait que Ismaël libère la maison. Évoluons pour mieux comprendre. Nous sommes dans Genèse, chapitre 21, versets 9 à 13. Sarah vit rire le fils d'Agar. L'enfant n'a rien fait de mal. Le fils d'Agar, Ismaël, n'a fait que rire. L'Égyptienne avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car les fils des servantes n'hériteront pas avec mon fils, avec Isaac. Est-ce qu'on est ensemble là? Nous sommes en train de parler du livre de la vie. Alors, Sarah qui dit chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. C'est pourquoi Jésus dit, l'esclave ne demeure pas toujours, mais le fils qui doit rester. La Bible dit ceci en Genèse chapitre 21, le 11e verset. Le 11e verset. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde, ô gloire au Seigneur, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Accorde-la tout ce que Sarah veut. Accorde à Sarah ce que Sarah veut. Il faut chasser quoi? L'esclave et son enfant. Chassez-les de la maison. Accorde à Sarah tout ce qu'elle demande. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Je crois un jour, vous retenez cette phrase postérité au volume 2. Je reviendrai beaucoup pour approfondir cette partie ici. Alors, vous allez comprendre que ici, c'est Dieu qui soutient. Il dit à Abraham, il intervient. Abraham est confus. Il ne sait pas quoi faire, quoi décider. Dieu vient lui montrer les chemins à suivre. Il dit, tout ce que tu as à faire, c'est de donner à Sarah tout ce qu'elle te dira, parce que c'est d'elle que te sortira une postérité qui te sera propre. Galates revient sur ça. Galates chapitre 28, verset 31. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Suivez-moi attentivement.
parce que vous allez comprendre bientôt. Il dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Il s'agit de quelle promesse dont il est question? Et de même, lisons d'abord Isaac, nous sommes toujours dans Galates chapitre 4, versets 28 à 31. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la maison. Et de même qu'alors, celui qui a été né selon la chair, persécuté celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chassez l'esclave et son fils. Voilà, chassez l'esclave, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils du libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais nous sommes les enfants de la femme libre. Et quand on parle des promesses, on dit la promesse, c'est de demeurer toujours dans la maison. On doit chasser l'enfant et que la promesse, il faut que l'enfant demeure. Et il est écrit dans, voilà, comment dirais-je, dans le livre de la promesse qui vous est faite, c'est quoi? Ça doit être 1 Pierre, je revenais sur les décisions, sur les textes. On dit, et la promesse qui nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc, les enfants ont l'héritage de la vie éternelle et l'esclave, lui, il aura aussi une postérité, il aura aussi une récompense, mais il n'est pas concerné par la promesse de l'éternité. Voyons un peu. Et c'est pourquoi on dit que de même que ce qui est né de la chair a persécuté celui qui était né selon l'esprit, et c'est ce que Paul est en train d'expliquer même dans les livres de la persécution en question dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 26, il est écrit fréquemment en voyage était en péril sur le fleuve, en péril de la part de brigands, en péril de la part de ma nation, en péril de la part de païens, en péril dans le ville, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Les faux frères des Ismaël, parmi les faux frères. Et Galates 2, chapitre 3, le verset 5, dit ceci, « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un seul instant, et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Voilà, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Donc, on montre que Paul exprime comment le faux frère persécuté, l'ont persécuté, l'ont fait du mal. Et pourquoi on parle de qui sont les faux frères? Qui sont les faux frères? Ce sont des gens, écoutez-moi très bien, je vais prendre la définition qui est biblique et vous allez comprendre pourquoi, parce que nous parlons du livre de la vie. Tout ce que je suis en train de dire a un rapport direct avec le livre de la vie. Qui sont les faux frères? Ce sont ceux qui sont déjà morts, mais qui se font passer pour des vivants en Christ. Ils sont déjà morts, mais ils se font passer pour des vivants à Christ. Apocalypse chapitre 3, le verset 1er jusqu'au 5. Il est dit ceci. Écrit à l'ange, voilà, les versets revenus, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 25. Là, on parle de la promesse. 1 Jean chapitre 2, verset 25, on parle de la promesse comme la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Alors, qui sont les faux frères? Ce sont des gens qui sont déjà morts, mais qui se font passer pour des vivants en Christ. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 5. Écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Souviens-moi très bien. Je sais que tu passes. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc tu n'es pas vivant, mais tu te fais passer pour un être vivant. Sois vigilant
et affermi le reste qui est prêt de mourir. Encore. Donc, déjà beaucoup. L'Église est reconnue pour être quelqu'un de mort, des gens de mort, mais qui se font passer pour des vivants. Mais on leur demande d'affermir encore les autres qui sont aussi prêts à mourir comme eux. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Ça, c'est Dieu qui parle. L'église de Sardis, là, les œuvres n'ont pas été trouvées parfaites. Ils n'avaient pas de bonnes œuvres. Rappelle donc comment tu as reçu et entendu et gardé et réponds-toi. Comme je vous ai dit, le salut commence par la manière de recevoir, d'entendre parler de Jésus. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et gardé et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardis quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Donc ici, on voit que dans toute une église, il n'y a que quelques hommes qui n'ont pas souillé les vêtements. Que quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu d'un vêtement blanc. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ah voilà, il dit, je n'effacerai pas son nom du livre de la vie. Ça veut dire que cette église-là, tous les autres là qui sont déjà morts, qui s'est passé pour des vivants, mais leur nom est garanti que ça sera effacé. Les enfants des esclaves, dont les œuvres n'ont pas été trouvées bonnes devant Dieu, leurs œuvres lui-même, tels qu'ils sont là, leur nom doit être effacé. Mais comme il y a quelques-uns qui gardent encore la parole, qui marchent encore, et au moins leur nom ne sera pas effacé du livre de la vie. Donc, ce livre-là, ça vous présente d'abord tous ces gens qu'on a appelés, tous les appelés, mais parmi les appelés, il y a les élus dont le nom va rester et les autres, le nom sera effacé. Donc, il y a une présentation de la liste des appelés et dans cette liste va sortir maintenant la liste des élus. Je n'effacerai pas. Donc leur nom était prescrit, était inscrit, mais comme leur nom était inscrit, et vous allez remarquer qu'au départ, ça veut dire quand c'est inscrit, ils sont... Bon, mais comme vous tous vous êtes morts, c'est fini. Mais seulement quelques-uns là qui ont gardé, c'est fini, moi je vais les garder, et eux ils marcheront avec moi, je n'effacerai pas leur nom du livre de la vie. Et la question, effacer le nom du livre de Dieu était connue depuis l'ancienne alliance. Lorsque vous allez dans Exode chapitre 32, le verset 31 à 33, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Donc, la procédure que ça ne vous étonne pas, toi qui m'écoutes. Si je vous dis que le livre de vie contient un livre les appelés, il y a des gens qui sont dedans, mais dont les noms ne figureront pas dans le livre de l'église triomphante. Mais dans l'église militante, ils sont là. Pour une raison, pour une autre, que nous allons découvrir plus on évolue dans les deux volumes. Donc là, on vient de lire Exode chapitre, pour ceux qui écrivent, Exode chapitre 32, le verset 31 à 33. C'est le cas de Moïse qui fait allusion à cette question d'effacer les noms. Et lorsque vous allez dans le livre des Psaumes, chapitre 63, le verset 28 à 29, il est écrit « Ajoute des iniquités à leur iniquité, et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Mon enfant n'héritera pas avec l'enfant de l'esclave. » Ajoute des iniquités à leur iniquité, et qu'il n'ait point part à la miséricorde, qu'il soit effacé du livre de la vie, et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Gloire au Seigneur. Ça c'est Psaume 69, 28 à 29. Ça veut dire que c'est là maintenant que
Sarah, Dieu dit, donne à Sarah ce qu'il désire. Qu'est-ce que Sarah veut? Il faut que tous ces dons qui sont esclaves, fils de l'iniquité, qui ne soient effacés du livre de la vie. Que leur nom ne figure pas avec les justes de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de toucher presque à la fin de l'évolution de ces premiers volumes de notre première partie. Nous sommes en train de toucher à la fin de notre première partie du livre de la vie. Donc, ce livre qui comporte, qui commence par les noms des appelés et qui s'achève par les noms des élus. Bien-aimés, sachez que Dieu inscrit qui il veut parmi les appelés pour son œuvre, mais les élus restent au final pour les reines. Les appelés, ils sont pour l'œuvre, ils sont inscrits dans les livres de vie, comme j'appelle ça un registre d'appel, pour ceux qui sont enregistrés pour l'œuvre de Dieu, d'une manière ou d'une autre, mais les élus, eux, ils sont enregistrés pour régner avec Dieu. Et quand ils sont inscrits, dès que le temps est venu, on sépare maintenant les deux enfants qui habitent ensemble. L'enfant de l'esclave est chassé et l'autre est resté. Avançons. Je vais vous donner un exemple frappant avant de clôturer cette première partie. Vraiment un exemple frappant. Je vous prends par exemple, je commence par Judas Iscariote. Notez-moi les points que je vais vous donner. Judas. Première chose à noter, c'est que Judas était un démon choisi par Jésus-Christ comme l'un de ses disciples. Je répète encore. Judas était un démon. J'ai dit un démon choisi par Jésus comme l'un de ses disciples. Jean chapitre 6, le verset 70. Jésus leur a répondu, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Souvenez-vous que nous sommes en train de parler du livre de la vie. Livre de vie. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 là, mais l'un de vous était un démon. Deuxième chose à noter, Judas, il était un démon, mais il avait reçu de Jésus lui-même, l'autorisation de prêcher les royaumes, la force et le pouvoir pour sur les autres démons comme lui, mais aussi la puissance de guérir les malades. Donc, il était un démon, mais qui a reçu de Jésus qui a reçu de Jésus l'autorisation d'aller annoncer l'évangile, qui a reçu de Jésus le pouvoir sur les autres démons et qui a reçu de Jésus la puissance de guérir les malades. Je vais bien approfondir cette question dans le deuxième volume. Nous sommes dans Luc chapitre 9, le verset 1er au 2e verset. Jésus ayant ensemble les 12, il leur donna force, pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume et guérir les malades. Jésus ayant assemblé les 12, il leur donna quoi? Force et pouvoir sur tous les démons. Et pourtant, parmi eux, il y a aussi un démon. Mais pendant ce temps-là, sous l'autorité du Saint-Esprit, les démons là, ils exécutent la volonté du Créateur du ciel et de la terre. Je vous ai dit, cette liste contient tous les appelés pour l'œuvre de Dieu. Même un démon, Dieu peut l'utiliser pour accomplir son œuvre. Ça ne fait pas de ces démons quelqu'un qui va rester la liste, car à un moment donné, on va séparer l'esclave. Jésus a dit, quiconque est esclave du péché, il est qui? Il est qui s'adonne au péché, il est esclave du péché. Et l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Et quand on va lire la suite, on va découvrir qu'il dit, vous avez pour père le diable, et vous cherchez à accomplir sa volonté. Donc, les enfants des esclaves, les fils de l'iniquité, tels que je l'ai présenté, ce sont d'abord les gens qui sont fils du diable. On va évoluer et les preuves sont vraiment nombreuses et je crois que nous aurons le temps de tout dévoiler. Voilà. Donc, c'était un homme qui était un démon, mais qui avait reçu l'autorité de travailler. Parce que quelqu'un me demande, non, il y a des gens qui parlent la langue, qui servent Dieu. Je vous dis, on va retrouver. On va arriver à comprendre quand on dit, quelqu'un ne peut pas perdre le salut. Ce sont juste des gens qui n'avaient jamais été sauvés depuis le départ.
il ne va pas perdre. C'est comme Judas. Bon, évoluons d'abord. Troisième point. Non seulement il était choisi, lui qui était un démon, non seulement il recevait l'autorité de prêcher, de guérir, de prêcher l'évangile, de chasser les démons, il était un voleur. Je répète encore, il était un voleur, mais Jésus l'avait quand même confié la responsabilité financière. Ce ne sont pas des postes. Ce ne sont pas, non, moi je suis tel, moi je suis directeur, moi je suis tel, moi je joue tel rôle à l'église. Les postes ne changent rien. Judas était un voleur connu. Mais Jésus l'avait quand même confié une responsabilité financière. Parce que c'est lui le chef. Donc personne ne pouvait tenir une responsabilité si Jésus n'autorisait pas. Lisons par exemple Jean chapitre 12, le verset 4 à 6. Voilà. Un des disciples, de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, c'est lui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine de pauvres, mais parce qu'il était voleur. C'est ça que la Bible écrit. Parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Il était connu. Il était connu. Un grand voleur. Un démon qui chassait. Il avait des responsabilités. Il exerçait le ministère. Mais aussi, en même temps, il était voleur. Mais avec des responsabilités. Quatrième point. Malgré sa repentance, il ne pouvait être sauvé car il était fils de l'iniquité. Est-ce que vous savez que Judas s'était repenti après avoir trahi Jésus? Je vous conseillerais de suivre mon enseignement sur le péché et la nature du péché, la nature pécheresse. Vous allez comprendre que Judas s'était repenti, mais la repentance ne t'amène pas au ciel. On va parler de ça. On va parler de ça dans ces cours-là. Voilà, je précise encore et j'assume. Tu peux te repentir et aller en enfer. Et nous allons le démontrer par les Écritures. Car les prophètes se prophétisent entre elles. La Bible se prophétise entre elles. Les Écritures se prophétisent entre elles. Tu rencontreras un groupe de prophètes et qui se prophétisent entre elles et tu prophétiseras avec eux. Pour que je prophétise avec les Écritures, il faut que les Écritures se prophétisent entre elles. Voilà. Alors, Judas, donc comme je dit que c'était un voleur. Et je dis encore, malgré sa repentance, il ne pouvait pas être sauvé car il était fils de l'iniquité. Matthieu chapitre 27, le verset 3 jusqu'à 5. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti. Il s'est repenti. Il a apporté les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant j'ai péché, en livrant les 100 innocents. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Qu'est-ce qui prouve qu'il était sincère? La Bible dit, Judas jeta les pièces d'argent dans les temples et se retira et alla se pendre. Qui peut ressentir l'amertume qu'avait ressenti Judas? S'il voulait se repentir comme de la blague, il n'était pas prendre le courage d'aller chercher à rembourser l'argent. Et quand les gens refusaient l'argent, il pouvait même les prendre, l'utiliser. Mais la Bible dit, il a jeté et il part se pendre. Mais il ne pouvait pas être sauvé malgré sa repentance. Et je vais aller plus loin. 4, Judas a participé aux promesses de régner sans savoir. sans avoir part plutôt. Il a participé aux promesses de régner mais sans en avoir part. Car il ignorait que son nom sera effacé. Dans cette liste-là, des gens à qui on promettait qu'ils vont régner avec Jésus. Lui ne savait pas, mais il a participé à ces promesses-là. Il a participé. Il a participé. Jésus les a dit, vous tous là, voilà, vous siégerez avec moi et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Vous là qui m'avez suivi, les 12 écoutaient. Mais lui ne sait pas que dans ces promesses-là de participer au règne là, il n'aura pas part. Son nom sera effacé. C'est pourquoi, dans Acte 1, chapitre 1, le verset
17 à 22, il est écrit « Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. » J'ai dit Amen. Il était compté parmi nous et il était compté. On ne pouvait pas l'exclure. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il était compté parmi nous. Et il a eu part au même ministère. C'est-à-dire qu'il a participé au ministère comme nous tous. Cet homme ayant acquis un champ avec les salaires des crimes, il est tombé et s'est rompu par de milliers du corps et tous ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue que tous les habitants de Jérusalem, de ces champs étaient appelés, de Jérusalem, que ces champs étaient appelés dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire les champs du sang. Or, il est écrit dans les livres des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Voilà. Il ne prend pas sa place, il prend sa charge. Il était compté, sa demeure restait vide, il est devenu allée déserte et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il est allé et il a été enlevé du milieu de nous, il y a un qui nous soit associé comme un témoin à sa résurrection. Donc ceux qui devaient régner là sur les 12 tribus, voilà, Judas se retrouve que son nom est effacé et la vraie personne qui était destinée, c'était Matthias. Qui devait compléter le vide? Bien aimé, Judas n'avait pas perdu son salut. Judas n'avait juste jamais été sauvé. Judas n'a pas perdu son salut. Il n'avait jamais été sauvé. Il était compté parmi les appelés, mais son nom a été effacé dans les livres de vie. Et il ne figure pas dans la liste des élus. C'est par là que s'achève la première partie ou le premier volume de notre leçon du livre de la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons approfondir cette question. Je dis bien approfondir encore. Comme il y a 2 volumes, le deuxième volume, on va commencer là où nous sommes arrêtés. Et on va approfondir la question pour démontrer que réellement, dans les livres de vie, il y a les noms qui sont présentés et les noms qui seront effacés. Et la dernière liste là qui sortira de la première, ça sera la liste des élus. Et c'est une liste définitive de ceux qui sont prédestinés à régner avec Jésus. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.